Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'importance d'une pause stratégique sur le déroulement de la négociation. Une pause stratégique est une pause dont la durée varie de quelques minutes à quelques jours dans une négociation, à la demande d'une ou plusieurs parties. Il ne faut donc pas hésiter à la demander dès que vous vous retrouvez dans l'une des situations suivantes. Soit vous êtes dans une impasse et vous ne savez pas quoi répondre à votre interlocuteur. Mais je ne comprends pas. Aujourd'hui, vous nous proposez un licenciement économique, alors qu'il y a 3 mois, vous nous avez assuré que nos postes et nos salaires n'allaient pas être impactés par la fusion des deux entreprises. Mince, je n'ai aucune réponse à fournir. Que faire? Bon, écoutez, monsieur Bouzidi, je sais que vous avez des choses à dire. Là, malheureusement, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour traiter correctement ce point sensible. Et je pense que nous serions de meilleures dispositions pour aborder ce sujet demain matin, après une bonne nuit de sommeil. Ne pensez-vous pas? Ok, très bien. Soit il y a des tensions dues à des positions divergentes. C'est inadmissible, jamais je n'ai subi un tel affront. Mais calmez-vous, monsieur Leblanc. Vous n'avez pas honte de me faire une proposition pareille? Bon, je constate que la tension est vraiment palpable. Sous ces conditions, la discussion devient vraiment stérile. Après plus de 30 ans de bons et loyaux services? C'est intolérable. Très bien, monsieur Leblanc, je vois que vous avez des choses à dire. Je vous propose, si vous le voulez bien, de reprendre notre conversation demain matin, là où on l'a laissé. Mais gardez vos arguments à chaud, monsieur Leblanc. Je pense que nous serions en de meilleures dispositions pour continuer après une bonne nuit de sommeil. Ne pensez-vous pas? Ok, très bien. Soit vous avez besoin de temps pour analyser les avantages et les inconvénients d'une proposition de votre interlocuteur. Donc vous avez le choix entre la solution 1, la solution 2 et la solution 3. Mince alors, je n'ai pas assez de recul pour trancher. Je risque de prendre la mauvaise décision. Je vais donc demander un délai. Je vous propose une petite pause, histoire de digérer un peu tout ça. Je dois aussi réfléchir aux avantages et aux inconvénients des différentes solutions qui s'offrent à nous. Je vous tiendrai au courant de ma décision d'ici demain soir. Ok, très bien. Encore une fois, n'hésitez pas à demander une pause ou un délai de réflexion. C'est votre droit. Et même s'il arrive parfois que votre interlocuteur se montre pressé ou refuse de prime abord de votre demande de pause, insistez et prenez-la quand même. Car un interlocuteur qui refuse de faire une pause ou de vous accorder un délai de réflexion est un interlocuteur dont il faut un peu se méfier. Je vous tiendrai au courant de ma décision d'ici demain soir. Il ne faut pas qu'il réfléchisse trop, sinon il risque de découvrir les points négatifs que j'ai essayé de lui cacher. Ah, malheureusement, vous devez me donner une réponse cet après-midi avant 15h. Car passé ce délai, je ne peux pas vous garantir les avantages fiscaux que je vous ai promis. Et puis, nous voyons l'un de vos concurrents à 15h30. Et sans réponse de votre part, nous risquons fort probablement de conclure avec ce dernier. D'ici 15 heures, je n'aurai pas le temps de revoir tout le dossier. Je risque de vraiment prendre la mauvaise décision. En plus, il me parle de concurrents. Est-ce vrai? Est-ce du bluff? En tout cas, je préfère jouer la sécurité sur ce coup. Malheureusement, le délai que vous me proposez, monsieur Leblanc, est trop court. Ce n'est pas de mon fait, c'est ma hiérarchie qui décide. Très bien. Je vous laisse donc le soin de consulter votre hiérarchie et de revenir vers moi. Car de notre côté, nous nous réservons un délai minimal de réflexion de 36 heures, sans quoi nous serions contraints de décliner vos propositions. Je ne vous promets rien, mais je vais voir ce que je peux faire. Au pire, dites-vous qu'il vaut mieux froisser temporairement votre interlocuteur en insistant pour prendre la pause plutôt que de prendre la mauvaise décision. Quant au délai idéal de la pause stratégique, c'est à vous de le définir selon le contexte. Si la pause est trop courte, vous risquez de ne pas prendre suffisamment de recul. Si au contraire elle est trop longue, vous perdez l'élan de la négociation et votre interlocuteur peut en profiter pour améliorer son plan B.
C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi et j'espère que vous l'avez trouvée pertinente. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la mettre en pratique. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.